Hello, hola, Tachidele. Alors, aujourd'hui, on commence la guidance en faisant du ménage. On fait un petit ménage de printemps ce week-end, ce dimanche, ou ce lundi, en tout cas, et peut-être même un petit peu, en tout cas, on fait du vide, et peut-être même un petit peu de peinture. Pourquoi pas, on rafraîchit un peu chez soi. On a besoin en tout cas de nettoyer, de purifier. On a le blanc qui est dominant, donc peut-être que tu accroches des rideaux blancs, que tu peins en blanc. En tout cas, il y a une idée de pureté et forcément une idée de paix également. Donc tu appelles la paix dans ta vie, tu appelles la paix à l'intérieur de toi, tu appelles peut-être aussi la paix avec les gens que tu aimes ou la personne à qui tu penses ou qui pense à toi. La chanson du jour, c'est No Surprises de Radiohead. Pour ceux qui connaissent, moi j'adore ce groupe, c'est un de mes groupes favoris, surtout cet album Creep, et dont voilà, dont vous avez un No Surprises. No, 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 no surprises. No, 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 no surprises. Je connais pas les paroles de celle-là en fait. Voilà. Mais donc, No Surprises dit pas d'alarme, pas de surprise. Pas d'alarme, pas de surprise. Donc, on peut penser ici que toi ou ton autre, vous avez une vie assez monotone. En tout cas, cette chanson parle de quelqu'un qui se sent malheureux, qui est malheureux dans sa vie ou qui est malheureux dans la société actuelle. On peut parler donc de solitude, hein. Peut-être que la personne de ton cœur pense à toi, se sent seule, même si, bien sûr, toi comme lui, vous arrivez très bien à vous aménager des moments de solitude et ça ne vous pose aucun problème. Mais ici, on parle de solitude liée à l'affectivité. Donc, cette personne, visiblement, tu lui manques ou cette personne te manque, ou bien les deux. On peut avoir quelqu'un qui quand même reste encore en retrait et malheureusement, et on n'espère pas, hein, arrivera peut-être à un moment un petit peu tardif dans ta vie, concrètement, peut-être. Euh, voilà, parce que il est possible que cette personne te croit plus jeune que tu n'es. Voilà, par exemple, si comme moi tu as la quarantaine bien tassée, eh bien il est possible qu'il pense que tu es seulement la trentaine et donc qu'il t'ait pris un petit peu pour une gamine et qu'il n'ait pas prêté attention plus que ça à toi à cause de cet élément, pardon. Par exemple, entre autres. Tiens, j'ai le prénom Christian ou Franck ou Franklin. Richard aussi, le G, le J, le H, le L, le B et le W. Le prénom Charlotte, le prénom Kim. En tout cas, on peut dire que tu es spécial pour cette personne. Alors moi, personnellement, j'espère bien que mon âme sœur, euh, s'il se décide à venir vers moi, se décidera avant mon anniversaire qui est au mois d'août. Petit message personnel. Enfin, il est vrai que personnellement, je vais vous dire, euh, alors que j'ai bien plein de préoccupations, que je suis bien occupée, que j'ai réussi à, on va dire, moins penser à cette personne, eh bien, quand ça m'arrive, eh bien, le lendemain, j'entends 10 fois son prénom dans la journée. Donc c'est absolument impossible d'oublier cette personne qui n'a jamais fait un pas concret véritablement, voilà, qui devra me reséduire parce que voilà, parce que je suis pas sûre d'accepter. Voilà, la séduction, c'est très important. C'est vrai qu'on avait commencé un jeu de séduction. Je l'ai blessé, mais je me suis excusée de suite et après, voilà, depuis, il m'a tourné un peu autour et puis il m'a laissé tomber. Donc c'est vrai que c'est pas évident.
C'est pas évident d'entendre son prénom pendant toute une journée, un moment où on avait réussi à penser à toute autre chose. Mais enfin, je crois que vous me comprenez. Alors, reprenons ici. Ici, j'ai de la passion, de la passion. Quelqu'un qui brûle de passion, quelqu'un qui se ressent comme un adolescent. Et ça, c'est assez agréable, c'est assez magique en amour. En tout cas, ici, quelqu'un qui se prépare peut-être à te faire une proposition. Il y a un de dos, donc des retrouvailles. Donc ça, c'est magnifique. Ou en tout cas, on s'est préparé peut-être à une certaine stabilité. Alors que toi, eh bien, t'es ennuyé parce que tu avais une meilleure situation quand il t'a rencontré que maintenant. Effectivement, toi, ta préoccupation, euh, tes manquements, c'est un petit peu... voilà, tes préoccupations matérielles, disons que ben, tu fais des petites bêtises de ce côté-là, parce que pour toi, c'était pas ta première préoccupation. Toi, ta première préoccupation dans la vie, c'est c'est quand tu fais une vraie rencontre, une bonne rencontre, que tu ressens qu'elle est faite pour toi, cette rencontre, eh bien, c'est vrai que tu y consacres beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, parce que pour toi, c'est ce qu'il y a de plus important dans ta vie, c'est de nourrir ton âme d'amour véritable, de sincérité, de quelque chose de beau, de vrai, d'authentique. Et donc c'est pour ça que toi, tu t'es consacré beaucoup plus à ça et que le côté matériel de ta vie, eh bien tu fais des bêtises, voilà, tu fais des bêtises, tu t'en veux, tu te demandes comment tu as pu en arriver là et surtout tu te dis, mais oui aussi que tu as certaines, comment on dit, euh, circonstances atténuantes qui fait que tu n'as pas assuré sur certaines choses et ça ne te ressemble pas, mais tu as effectivement traversé des situations où tu aurais bien aimé effectivement que ton âme sœur soit là dans ta vie pour t'épauler parce que une âme sœur, c'est pas du tout une relation de sauveur-sauvé comme on peut parfois en parler, mais quand on est âme sœur, on s'entraide, on se soutient, et donc forcément, ça peut ressembler, il ne faut pas confondre, hein, il faut bien, ça peut ressembler à une relation de sauveur-sauvé, mais ce n'est pas du tout ça, puisqu'on est en lien d'âme et que en lien d'âme, on se soutient, on est complice et ça n'a rien à voir avec le reste, mais ça veut dire qu'on peut s'aider, s'entraider dans nos problèmes respectifs. C'est pareil quand on parle de toxicité, de relations toxiques, il y a effectivement les relations karmiques toxiques qui sont des personnes qui ne sont pas liées à notre âme, mais qu'on rencontre pour nous faire avancer, pour nous faire comprendre, pour nous montrer aussi parfois ce que c'est que le véritable amour, que les vrais sentiments qu'on peut ressentir euh, puisque justement c'en est pas et que à un moment donné la situation devient soit étouffante ou violente ou voilà des choses qui nous confortent dans l'idée qu'on n'est pas avec la bonne personne. Et il ne faut pas confondre avec la pseudo-toxicité, en fait les apparences de toxicité qu'on peut rencontrer dans les liens d'âme, puisque ce sont des liens qui ne sont pas forcément simples à vivre, surtout quand le lien est fort au début, qui ne sont pas forcément simples à vivre au début, parce que justement, il y a les idées de fuite, de peur, voilà, de silence, et le silence, par exemple, la non-communication entre les deux personnes, ou d'une personne envers l'autre, peut être considéré comme toxique, mais nous ne sommes pas dans une relation toxique. Ça n'en a que les apparences. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. En tout cas, vous m'avez compris. On a ici donc quelqu'un qui a envie d'imposer son point de vue ici, de communiquer avec effort, ou qui avait envie de te dire qu'il va faire tous les efforts nécessaires pour se rattraper, parce que il y a un changement rapide ici, c'est quelqu'un qui a suffisamment longuement médité, qui a, sur la situation, sur ce qu'il ressent, etc. Et ici on voit une tentative, un premier pas, quelque chose euh, qui est de l'ordre de vraiment
une envie de créer quelque chose, de créer un lien, ou de recréer un lien en tout cas. En tout cas, ici, soit on planifie quelque chose, soit véritablement, je crois qu'on a choisi sa route, on a choisi son chemin, puisqu'il y a en dos de deck, j'ai un nouvel amour et une célébration, une fête, en tout cas, deux personnes qui sont alignées. Mais on peut parler effectivement d'une sortie et de désir de se libérer, d'être libre de vivre cette relation. En tout cas, on a choisi cette direction. Et oui, là, je vois qu'on va demander pardon. Il y a véritablement, voilà, une fin des choses cachées, fin du silence, voilà, fin des choses cachées, fin de la fuite. Et on a ici la roue de la fortune, donc qui est une très bonne carte. Donc c'est une chance, c'est une opportunité de nouvelles relations sentimentales. Donc on a quelqu'un ici qui change ses perceptions, qui change sa façon de penser et toute sa réalité va se transformer. Et oui, les pensées, les idées de la personne de ton cœur, tout son mental semble complètement changer. On pense positif, ça change. Donc le train-train quotidien, sa façon de... sa sécurité apparente. Peut-être que cette personne s'était aussi trompée sur des gens de son entourage. En tout cas, ici, on a complètement, on change complètement de paradigme, de paramètres. On décide de sortir de ses limites, de saisir les belles opportunités et d'expérimenter véritablement ce que vous désirez. Hello!